Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 27 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Angèle Mérici, sainte patronne ban éducateur, ban enseignant, ban catéchiste, ban jeune fille, ban personne consacrée à l'éducation. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Angèle, ban Angela, ban Angélique. Dans une petite ville au nord de l'Italie, là, nous, au début du XVIe siècle, une femme peut marcher tout seul. Les papiers attirent l'attention. Pas aucun voile qui le lit, pas aucun signe distinctif qui est rattaché à une institution religieuse. Lui, comment dire, paraît invisible. Et pourtant, ce passage pour laisser une trace silencieuse. Ce nom, c'est Angèle Mérici. Angèle n'est pas ni couvent, ni titre officiel. Mais il porte en elle une vision qui dépasse par le mirail, par le couvent et par le cloître. Autour d'elle, il y a une jeune fille souvent fragile et sans repère qui retrouve peu à peu la confiance. Il écoute les autres, il conseille les autres, il éduque les autres avec une douceur qui transe avec la rigueur de son époque. Dans un monde que une femme qui souvent réduite au silence, les rend aux autres dignité que personne n'a pas fini de donner aux autres. Un jour, à Brescia, Angèle franchit un seuil décisif. Il réunit quelques femmes, simples et courageuses, et lui confie aux autres une intuition audacieuse. Servir bon Dieu sans qu'il nous retienne nous du monde. Et ça, c'est pas fuir la société, mais c'est habite la société. C'est transforme la société de l'intérieur. Il propose une manière nouvelle pour éduquer, sans domination, sans contrainte, mais avec patience et avec amour. C'était pas une fuite vers l'isolement, mais une immersion dans la vie quotidienne. Là, quand la grâce est capable de faire semence. À cette époque-là, bonne femme, pas aucune la voie institutionnelle qui est capable de cause pour eux. Ils ne sont pas capables d'enseigner. Ils ne sont pas capables de diriger. Ils sont bien simplement obéir. Et pourtant, Angèle ose offrir une mission qui peut bouleverser tout le code de l'époque. Éduque une jeune fille. Forme une conscience. Prépare une génération capable pour vivre la foi avec liberté et responsabilité. Sagesse-là, discrète mais radicale, c'est une révolution silencieuse. Il n'est pas pour brandir un manifeste, il n'est pas pour rôder le pouvoir, il est pour s'aimer. Il est pour croire que l'amour patient est capable de changer le monde. Ainsi, finit une fraternité sans qu'il y ait un miraille autour des autres, une communauté sans clôture, un ordre sans habit, les Ursulines. La force pas réside dans la puissance institutionnelle, mais dans la fidélité à l'intuition prophétique, évangélisée par l'éducation, humanisée par la tendresse, sanctifiée par la vie ordinaire. Angèle Mérici fut née en 1474 en Italie. Il grandit dans un contexte marqué par la Renaissance, mais aussi par des profondes crises spirituelles. Et dans la guerre, et dans la pauvreté, et dans le relâchement moral, et dans la fracture religieuse à l'aube de la Réforme. Elle est orpheline très jeune, et elle est élevée par des proches simples, mais pieux. Il recevoir très peu d'instructions formelles, mais il développe une profonde intelligence spirituelle et une sensibilité aiguë aux souffrances sociales, en particulier souffrances d'une jeune fille livrée à eux-mêmes. Il installe à Brescia
la ville éprouvée par un conflit, quand la misère et la désorganisation sociale peuvent affecter fortement l'éducation. La ville Saint-Angèle de Mérissi n'est pas une route pavée de privilèges. Elle est marquée par la perte, par la solitude et par sur la santé fragile. Très tôt, l'icône de la pauvreté et le regard dur de la société que la société réserve à une femme sans statut ni protection. Il traverse une épreuve qui est capable d'enfermer dans l'amertume, dans la colère, dans l'appréhension, dans la rancœur, dans la haine, mais de choisir un autre chemin. Transforme cette fragilité en mission. Ce qui paraît faiblesse pour venir pour lui la force intérieure, l'école de compassion. Ce combat principal est silencieux, presque invisible, éduque ban des cœurs. Angèle comprend qu'il a venir à une société n'est pas joué seulement dans un palais ou dans un tribunal, mais dans un foyer, dans la conscience de jeune fille. Or, ces jeunes filles-là sont souvent ignorées, exploitées, mariées de force, privées d'instruction. Ils trouvent dans ces jeunes filles-là non pas des ombres, mais des promesses. Alors, ils décident pour offrir aux autres ce que personne n'a jamais fait donner aux autres. La possibilité pour grandir libre et responsable. À plusieurs reprises, il y a une proposition pour fondre un couvent traditionnel, c'est le norme de l'époque, c'est-à-dire un couvent fermé avec une cloître, mais il est refusé. Non pas par esprit de contradiction, mais par fidélité à son intuition profonde. Dieu peut appeler pour inventer une forme de vie nouvelle, proche des réalités quotidiennes, sans mur ni clôture. Ce choix-là est risqué. Et il pouvait par incompréhension, par soupçon, par absence de protection institutionnelle. Mais il peut avancer sans filet, exposé aux critiques. Et il peut tenir bon, parce qu'il connaît que la fécondité n'est pas vine du confort, mais de la fidélité. Et sa fidélité-là pour porter ce fruit. Peu à peu, sur l'influence pour grandir. Pas une femme pour rejoindre lui, de pour séduire par la liberté et la profondeur de ce projet. De pour découvrir qu'il est possible consacrer nous la vie à Dieu sans qu'il nous retienne nous du monde. Pour servir sans dominer, pour content sans qu'il nous possède. Le tournant décisif peut arriver en 1535. Angèle pour fondre la compagnie de Saint-Ursule, une Ursuline. Ce n'était pas un ordre cloîtré, mais une communauté ouverte, sans habits distinctifs, sans séparation radicale. Pas une femme qui vit comme autres, qui travaille, qui enseigne, tout en s'engageant spirituellement. D'autres qui viennent, une éducatrice, une semeuse d'espérance dans un monde en mutation. Sa choix-là est audacieux, courageux, presque subversif pour l'époque. Il pose une base à une nouvelle manière de vivre la vie consacrée, centrée sur l'éducation, la liberté intérieure et la responsabilité personnelle. Angèle pas construire un mirail, mais il a ouvert un chemin. Il pas perdre le pouvoir, il libère une conscience. Et dans le silence de son œuvre, il prépare une révolution douce qui peut traverser un siècle. Le miracle associé à Sainte-Angèle de Mérissi, ce n'était pas seulement une éducatrice visionnaire, mais il porte en elle un charisme rare, le discernement spirituel. Ban Kitinkonli témoignait qu'il possède une capacité étonnante pour lire le cœur du monde, pour percevoir une blessure cachée, une aspiration profonde. Il n'est pas content simplement de donner un conseil générique, mais il guide chacun selon sa vocation propre, avec une précision qui frappe l'esprit. Dans l'époque troublée par les guerres, les tensions religieuses et les crises sociales, Angèle t'y révèle comme une la voix prophétique. Je te rapporter qui prédit un événement affectant sur la ville Brescia, notamment dans une période de troubles et d'insécurité. Et ce ban parole ne pas alarmiste. Ce ban parole, c'était un appel à la conversion, à la confiance en Dieu,
à la paix intérieure. Ce discernement-là, loin de susciter la peur, tu renforces sa confiance autour d'elle. Bonne famille, tu viens consulter lui. Bonne prêtre, tu reçois ce conseil. Même bonne responsable civil, tu reconnais dans Saint-Angèle une sagesse qui dépasse le calcul humain, la stratégie humaine. Ainsi, Saint-Angèle devient une référence spirituelle d'un monde instable. Les partis possèdent ni un titre officiel, ni un pouvoir institutionnel, mais sur l'autorité repose la lumière intérieure qui peut sortir d'elle. Il incarne une certitude. Dieu cause aussi par la voix des humbles. Fécondité d'Angèle, il paraît avec Solamo en 1540. Très vite, un témoignage commence à fluer. Une guérison inexpliquée peut produire par son intercession, notamment chez des jeunes filles et des éducateurs. Ça va là, c'est pas spectaculaire, mais c'est porte une marque. La marque de la tendresse et de la fidélité à la mission éducative. Là, quand Angèle sème la confiance, la dignité, la vie refleurit. Ça va miracle a contribué à la diffusion rapide de ce culte. Brescia devient un lieu de pèlerinage et sur une œuvre éducative franchir une frontière. Les Ursulines, héritières de son intuition prophétique, maintenant partout en Europe, puis dans le monde entier. Vous êtes ouvert à l'école, vous forme une génération et vous prolonge le rêve de Saint-Angèle. Vous transforme la société par l'éducation et l'amour. Ainsi, la figure de Saint-Angèle n'est pas effacée avec le temps, mais il grandit. Il reste une présence vivante, une intercession puissante, une source d'inspiration pour tout monde qui croit que la vraie réforme lui commence dans le cœur. Saint-Angèle, Mérici, peut traverser les siècles avec une pertinence étonnante d'un monde obsédé par la performance, par le classement, par la rentabilité. Il rappelle-nous une vérité simple et révolutionnaire. Éduquer, c'est aimer. Former une personne, c'est pas remplir une vase de savoir, mais c'est éveiller une liberté, croire en elle, respecter ce rythme unique. Angèle, tu connais que l'éducation véritable touche l'intelligence, mais aussi le cœur et la conscience. Il y a une figure majeure de l'éducation intégrale. Une éducation qui passait par la connaissance avec la vie, qui passait par la compétence avec la vertu. Pour lui, chaque jeune fille, c'est une promesse, une semence de lumière. Il n'est pas un rôle pour fabriquer un modèle conforme, mais pour révéler une vocation singulière. Ça l'approche là est profondément humaine et spirituelle. Il préfigure une pédagogie moderne qui valorise la personne avant la performance. Mais Angèle y a plus loin. C'est l'intuition d'ouvrir le chemin à l'engagement des femmes dans la transformation sociale. À une époque où une femme patinant ni la voix ni pouvoir, les confier aux autres une mission audacieuse. À éduquer pour changer le monde. Les comprend que la société les construire dans la conscience et qui former une femme libre et responsable, c'est préparer une humanité nouvelle. Aujourd'hui, alors que l'éducation est souvent réduite à un chiffre, un résultat, Angèle invite nous pour retrouver l'essentiel. Former des êtres capables d'aimer, de penser et de choisir le bien. Ce message, c'est un souffle prophétique pour un éducateur, un parent, pour tout monde qui croit que la dignité humaine est la première des écoles. Dans un chemin écrit, il vous dire, agissez, remiez-vous, croyez, faites effort, espérez, criez vers Dieu de tout votre cœur. Cette exhortation-là est adressée à ce bon compagnon dans un contexte d'incertitude et de responsabilité nouvelle. Il encourage la foi active, confiante et la foi incarnée. Allons à nous prier. Sainte Angèle, femme de discernement et de courage, apprends-nous pour éduquer avec patience et espérance. Toi qui viens croire dans la force de chaque personne, aide-nous pour accompagner chaque personne qui nous rencontre sans qu'il nous écrase, pour enseigner sans qu'il nous impose,
pour content, sans condition. Intercède pour ban éducateur, pour ban jeune. Intercède pour tout ban qui peut rendre notre place dans la société. Quitte l'exemple, guide-nous vers une société plus juste et plus humaine. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout autre bonne poste. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres, partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte-Perpétue.